Donc voilà, bienvenue dans mon sanctuaire. Donc je vais vous montrer vite fait ma petite collection de jeux rétro. Je vais faire d'abord un petit tour du propriétaire. Ça c'est mes jeux rétro. Voilà. Et tout le reste là, ce sont mes comics avec un citron qui traîne par terre, normal. Tout ça, donc ça, ce sont mes comics. Mais voilà, mes jeux vidéo. Mega Drive. Donc Sonic et Knuckles. Voilà, Street of Rage. Bête de jeu. Sonic 3. Mortal Kombat Ultimate. Celui-là est très très bon. Mais je crois que je le préfère quand même sur PlayStation. Vis and Liz, donc j'ai réussi à remettre la main dessus pour ma copine, je connaissais pas du tout. Et elle, ça faisait partie de ses jeux cultes. Comme quoi, on a tous nos petits jeux cultes, nos petits machins, et qui sont pas toujours très connus. Aladdin, que j'ai pareil sur plein de consoles. Wonder Boy encore, voilà. Wonder Boy in Monster World. Qui est vraiment bon. Des musiques super sympas, des petits éléments. Genre de Zelda en 2D quoi. Alors Zelda vu de côté, mais meilleur que Zelda 2. Enfin, pour moi. Jurassic Park, le cultissime Jurassic Park. Flashback, pareil, sur culte. J'y avais joué moi à l'époque sur Commodore, si je dis pas de bêtises. Eternal Champion, alors ça fait partie des... Comment dire, on a des fois des souvenirs comme ça de jeux qui sont dans notre mémoire un peu géniaux, et quand on les remet, quand on les retrouve des années plus tard et qu'on y joue, et ben on se rend compte que la mémoire peut nous jouer des tours, hein. Et c'est pas si bon que ça. Le Sonic Pinball, qui est rigolo. Batman Returns, magique. Virtua Racing, des premiers jeux 3D. Soleil. Je peux sortir. Soleil. Pareil, c'est une des nombreuses copies de Zelda. Ça se voit à peine. Mais une bonne ambiance, un bon rendu. Sympa. Tu peux mettre la main dessus. Je vous le conseille. Encore du Street Fighter. J'aime pas Street Fighter. Si peu. Alors. J'ai encore des jeux Mega Drive en loose. Sans boîte. Avec mon petit Knuckle. Road Rush qui est plutôt sympa. Je sais pas d'autre. Hop. Un peu de tout. Du Mortal Kombat, du Street of Rage, Earthworm Jim. Très bon d'ailleurs, Earthworm Jim. C'est des jeux que j'achète souvent en lot. J'ai des trucs genre FIFA Soccer, des trucs dont tout le monde se débarrasse, les licences qui sortent. 2 jeux à l'année, FIFA Soccer 96, des trucs que je touche pas des masses, je dois avouer. Je touche même pas d'ailleurs. Ce genre de jeu, on me demandait si je voulais y jouer, j'ai regardé les autres y jouer, j'attendais qu'on passe à ce genre de truc. Mortal Kombat qui est très bon. Donc, une de mes consoles préférées, la Master System. Pareil, avec une bonne palanquée de jeux en loose. Batman Return qui est très sympa. C'est un jeu, j'y ai passé beaucoup d'heures. Paperboy que j'aurais voulu avoir sur NES. J'ai que sur Master System. Cassé la fusion. Il y a des jeux aussi que j'ai juste eu la flemme de ranger.
Oui, donc Super Nintendo Dreamcast 64, une Game Gear. Bon, la collection elle est aussi à mon frangin, 2-3 trucs à lui, dont la Game Gear. Le problème c'est qu'elle a plus de son et elle a la moitié des cristaux liquides qui sont niqués. Mais elle est là, donc voilà. Strider, je préférais Strider 2. J'ai toujours pas réussi à remettre la main dessus d'ailleurs. Opération Wolf, qui est juste super sympa. Wonder Boy, ça c'est une licence que j'adore beaucoup. Des jeux que j'aime beaucoup, surtout celui-ci d'ailleurs. Monsterland est super bien. C'est pareil, c'est des jeux que j'ai achetés en grosse quantité, des collections à récupérer sur le bon coin. Double Dragon, alors Double Dragon sur NES et Master System, c'est vraiment anecdotique. C'est pas, ça vaut pas les Double Dragon de Mega Drive et compagnie. Donc les quelques jeux Game Gear. Donc Aladdin, Mickey, Marble Madness. Très bon jeu de réflexe. C'était super sympa sur Master System. Ça c'était pour les jeux donc Sega. Avec la fameuse manette arcade qui a un peu souffert. J'ai plus de place pour ranger mes manettes. Donc le Light Phaser Master System. J'ai pris des chocs. Donc ça c'est mes manettes Nintendo. Là c'est un peu mélange. Le zapper Nintendo. Super culte. Une PlayStation. Avec le Demo One. Ceux qui se souviennent savent que c'était vendu avec et avec la besace que j'ai plus. Ça c'est une Xbox 360 qui est morte, qui a brûlé. Donc Master System 1, je dois avoir une 2 quelque part dans un de mes placards. Mega Drive 2, Sonic avec Sonic normal. Donc là c'est ma NES Custo avec Robocop. Et l'Atari 2600. Atari 2600, celle-ci aussi fait pas vraiment partie de ma collection, c'est la console de mon frangin. Il m'a confié par manque de place. Donc les quelques jeux. Hop, on dégage les mecs. Quelques jeux Atari. Des trucs genre Summer Game. Le fameux Centipede. Un ou deux jeux Super NES, Mickey, Magical Quest, la bande à Dingo. Ah oui, c'est des jeux quand j'étais jeune. Un genre d'action replay, pour ceux qui se souviennent. Nintendo 64, donc beaucoup de Mario, beaucoup de Zelda. Donc Majora's Mask, Ocarina. Voilà, ça doit être une réédition, je crois. Pas sûr que c'était le jeu tel quel. Par contre, Majora's Mask, ouais, c'est la boîte d'époque qui a un peu souffert, beaucoup souffert. Le fameux Rumble Pack de la 64. Et notre vieux Brave Star surveille les jeux 64 et Super Nintendo. J'en ai
quelques-uns. Donc ça c'est Game Boy Color Mario, Super Mario Deluxe, plutôt sympa. C'est Mario quoi, assez connu. Donc 164 GoldenEye, Forsaken, très bon Forsaken. Et ça c'est un peu perdu. Donc, sous les jambes du cowboy, l'adaptateur US. Donc Street Fighter 2 Turbo et Tiny Toon qui déboîte bien, classique Donkey Kong, Donkey Kong Country donc. Les mines, on va faire ça comme ça. Populous. Super Street Fighter. Le Roi Lion. Ah, le Roi Lion. Super jeu. Mr Nuts. Donc on a vu la boîte, je crois, par ici. Mr Nuts. L'arme fatale. Je sais pas, on se tape le cul, mais il est sympa. Et ça, c'est un des meilleurs jeux Star Wars, si c'est pas le meilleur jeu Star Wars. Toute la série des Super Empire ou les Super Indiana Jones, très bon. Out of This World, Interplay. Out of This World, très proche de Flashback et compagnie. Très bon jeu de plateforme, très bon. Là-haut, c'est le cimetière des éléphants. Quoiqu'elle tourne toujours. Les deux Nintendo, une Mega Drive, 3 PlayStation. Ça peut paraître beaucoup, mais voilà, 3 PlayStation. Donc ça fera jamais que 4 PlayStation dans ma collection. Un cadeau qu'on m'a fait il y a quelques années. Une Mega Drive. Pas de poche parce que elle se branche. À l'époque où c'était la mode, les jeux Space Opera, Wing Commander, c'est une putain de saga et ça n'existe plus, c'est bien dommage. Mes jeux PlayStation, donc Final Fantasy 8, j'ai ça moi. Ouais, Final Fantasy 8, l'Odyssée d'Abe, ça c'est juste surcultissime, c'est les Oddworld, c'est des jeux magiques, ils sont géniaux. Mickey Wild Adventure, donc pareil, hein. Mickey, j'adore tout ce qui est plateforme 2D, c'est une bête de jeu. Crash Team Racing, surculte, j'ai longtemps préféré ce jeu là au Mario Kart, très longtemps. Spider-Man 2, Resident Evil, donc Resident Evil Director's Cut, très bon, très bon. Encore du Street Fighter, encore et toujours du Street Fighter. Ah, ça c'est, voilà, bon. J'ai toujours été un gros fan d'X-Files, entre autres. Mais X-Files, tout particulièrement. Deux petits jeux Dreamcast. Alone in the Dark, toujours sympa à jouer. J'aimerais avoir plus de jeux Dreamcast parce que elle se sent bien toute seule, la pauvre. On va repartir sur Nintendo. Alors les jeux Game Boy Advance qui étaient refourgués, si mes souvenirs sont bons, le jour où j'ai acheté ça. Game Boy Advance SP, que je trouve quand même plus pratique, plus fun, plus sympa que son arrière-grand-mère, la Game Boy classique Dead Brick. Elle est dans un état assez triste.
Faudrait que je la retape, que j'en trouve une autre. Et Star Trek. Voilà. Donc mes petits jeux Game Boy. Donc Super Mario Land 2 et 1. Aladdin que je dois avoir. Que je dois avoir sur Mega Drive, que je dois avoir sur la Game Gear. Alors ça c'est Castlevania 2 de Game Boy que j'ai eu dans cet état-là en vide-grenier pour une bouchée de pain à peine. Pareil, ça c'est du jeu de merde Astérix. Le film en plus, pour dire. Produit dérivé de produit dérivé de produit dérivé. Copie de copie. Tetris. Tetris version Mickey. Je voulais un Tetris, j'ai trouvé ça. Ça se joue toujours, c'est sympa. Tetris. J'ai fini par mettre la main sur un bon vieux Tetris des familles. Et donc le Super Mario, dont on a vu la boîte tout à l'heure. Voilà. Super Mario Bros. Je vais faire un peu de place quand même. Continue avec Donkey Kong en Game & Watch. Ça, je suis assez content d'avoir pu mettre la main dessus. Le loquet est cassé, mais il y a la trappe à pile. C'est une bonne chose. Parce que pour mon petit musée personnel. Et donc les jeux NES. Double Dragon sur NES c'est rigolo malgré tout. Malgré ce que je disais. Double Dragon est assez sympa. Knight Rider. Alors le seul jeu de voiture, donc basé sur K2000, hein, le seul jeu de voiture où j'ai réussi à tomber en panne d'essence. Voilà, donc c'est triste. J'ai réussi une fois à caler ma voiture dans un Colin McRae. Mais la première fois que je tombe en panne d'essence, K2000, c'est malheureux. Super voiture. Megaman 2 et 3, donc Super Mario Bros 3. Comme je disais, j'adore les jeux de plateforme 2D et Mario reste indétrônable. Mais voilà, Batman sur NES, super jeu. Super jeu. Avec les rebonds sur les murs. Les boss sont assez coton. Non, super jeu. Tetris. Indétrônable Tetris. Comme c'est des... Voilà. Comme je disais, c'est des trucs achetés souvent en lot. Je me trouve avec des trucs comme ça. J'aime bien les jeux de golf, mais là... je préfère les jeux de golf léger, quitte à prendre l'air autant que c'est l'air réaliste. Monopoly. Marble Madness, donc j'en parlais tout à l'heure. Les Tortues Ninja. Musclor, voilà, donc un des seuls jeux NES que j'ai en boîte. DuckTales 2 et DuckTales 1 à côté et DuckTales sur Game Boy. Je le préciserai pas assez. J'adore Picsou. Voilà. J'adore Picsou. Tortue Ninja. Track and Field. Tic et tac. Maman, j'ai raté l'avion. Le deuxième, une catastrophe. Mario, je pense que tout le monde l'a. Le New Ghostbusters 2. Très bon. C'est juste gros bémol, on aurait dû pouvoir y jouer à deux. Les petits personnages en SD, tout super sympa. Mission impossible, le jeu est incompréhensible, mais voilà, il a la musique. Alors, jeu culte. Castlevania.
Victor, je suis un gros fanat des Castlevania, donc comme je disais, j'adore les plateformes en 2D. Et un jour, je mettrai la main sur Symphony of the Night PlayStation. J'espère pour pas trop cher. La dernière fois que je l'ai vu, il était à 140 € sur un vide-grenier. C'est... Sur un vide-grenier, 140 €. Faut arrêter de se toucher. Donc voilà. Donc ma collection de jeux consoles.